Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on continue sur la lancée à propos des full nodes, comment les installer, les configurer, etc. Aujourd'hui je vais vous montrer encore une autre façon d'installer une full node qui est relativement simple, c'est peut-être même la plus simple, ça va être avec le repository apt. Ok. Donc il faut savoir que les dépendances seront installées automatiquement, donc ça simplifie, que c'est disponible à partir de Debian 8 pardon, et Ubuntu 16.04. Ok. En gros, elle s'installe en 4 lignes de commande, c'est très rapide, très facile à mettre à jour vu qu'on fera juste nos apt-get update et upgrade. Et c'est disponible pour mainnet, testnet et stagenet. Ok. Ensuite, on va voir comment mettre les mises à jour et le principe de rollback. Alors on va voir comment faire les mises à jour sur les différentes versions qu'on aura vues, différents types d'installations. Donc on va voir pour le package.debian, la première version qu'on a vue. Donc c'est très simple, on va télécharger la nouvelle version, on va stopper la node, installer le package, on fera un rebuild si besoin. C'est-à-dire rebuild, vous vous souvenez, c'est quand on récupérait le dernier état connu de la blockchain, c'est-à-dire le fichier blockchain underscore last.tar, on le dézip dans le dossier data. Okay, c'est ce qu'on appelle un rebuild. On remet les bonnes données. Okay, et on redémarre la node. Pour Docker, c'est encore plus simple. Il suffit de faire un restart du container. Okay, on verra ça aussi. Et pour apt, alors encore plus simple, il suffit de faire l'habituel apt update et apt upgrade. Okay. Donc pour le principe de rollback, alors un rollback c'est un retour en arrière, c'est ce qu'on appelle un fork. Il s'applique en général, c'est quand notre blockchain, notre chaîne de blocs est désynchronisée. Okay, ça arrive qu'une chaîne de blocs, elle parte sur un enchaînement de blocs différent de l'enchaînement de blocs principal. Okay, et dans ce cas-là, on considère que c'est un fork. Okay, le bon enchaînement de blocs est toujours le plus long et celui utilisé par le maximum de nodes. Okay, donc s'il s'avère qu'on est sur un fork, c'est-à-dire qu'on a dévié sur notre propre chaîne de blocs qui ne correspond pas à la chaîne de blocs normale, okay, dans ce cas, c'est un fork et il faut qu'on fasse un rollback pour revenir dans la chaîne. Donc dans ce cas-là, on a deux options. La première option, c'est si on est en retard de moins de 2000 blocs. Okay, en sachant que 1440 blocs, c'est une journée, donc on va dire que c'est à peu près un jour et demi de retard. Okay, c'est pas une science exacte, mais c'est à peu près ça. Okay, dans ce cas-là, il suffit d'aller sur notre API, okay, et d'aller dans la section debug rollback. Okay, et c'est très rapide, un clic et on revient au numéro de bloc qu'on souhaite. Okay. Par contre, si on est en retard de plus de 2000 blocs, alors là, ça ne fonctionne plus avec l'API, il faut faire un rebuild. Rebuild qu'on a vu juste avant. Okay. Ensuite, on va voir comment fonctionne le principe de récompense pour les mineurs. Okay, c'est important parce qu'on va avoir ensuite, après ça, le principe de vote pour voter le montant de ces récompenses. Donc je voulais avant tout vous expliquer comment ce principe de récompense fonctionne. Okay, donc il faut juste savoir que chaque mineur qui va générer un bloc va recevoir cette récompense. Cette récompense, elle est payée uniquement en waves. Okay, après, certains mineurs peuvent proposer de distribuer des récompenses dans d'autres tokens, mais la récompense initiale, elle est payée en waves. Okay, et le montant de cette récompense, il est voté par la communauté. Okay, le mineur va recevoir, alors attention, vous voyez, je vous ai mis ici entre, comment on appelle ça, des tirets, là, assurés, je ne sais plus. Ici, c'est le mineur est en train de miner ce bloc. Okay, on voit ici bloc 1, ça c'est le header du bloc, et il ajoute ses micro-blocs dans le bloc. Okay, le mineur va recevoir 40% des filles de ce bloc qu'il est en train de miner. Okay, et 60% des filles de ce bloc iront au prochain mineur. Vous voyez, bloc 2, c'est le prochain mineur qui minera le prochain bloc. Et le mineur du bloc 1 recevra 60% qui viennent du précédent bloc. Okay, alors, ensuite, on va discuter ensemble du système de vote. Okay, sur la blockchain Waves, on a un système de vote où c'est les mineurs, encore une fois, qui vont décider du montant des rewards, okay, pour chaque bloc miné, mais aussi de l'activation de nouvelles fonctionnalités sur la blockchain Waves. Okay. Donc, bloc de gauche, le vote des récompenses. Okay, il s'applique tous les 100 000 blocs. Ça fait environ 70 jours. Okay. Le résultat, il sera soit de plus 0,5 waves, soit de moins 0,5 waves, soit il n'y aura pas de changement. Tout ça va dépendre du bloc. Okay, le vote se fait à la majorité absolue, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 51% des mineurs qui aient fait le même choix pour que le choix s'applique. Okay, à droite, c'est le vote des fonctionnalités. Okay, chaque fonctionnalité est identifiée par un nombre. 1, 2, 3, 4, je crois que c'est jusqu'à 15 ou 16, je ne sais plus, peu importe. Les différentes étapes d'activation, c'est d'abord on définit la nouvelle fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on la soumet au vote. Si le vote obtient assez de votes, il est approuvé et il y restera un certain temps avant que cette feature soit activée. Okay, pour que le vote soit approuvé, il faut qu'il y ait plus de 80% des mineurs qui aient voté pour cette fonctionnalité. Okay,
Si la fonctionnalité est refusée, alors il y aura un nouveau vote plus tard et ce sera resoumis. Ok. Et donc en dessous, je vous ai mis les autres choses qui sont communes à ces deux types de votes. C'est-à-dire que chacun des votes va durer 10 000 blocs, c'est-à-dire environ 7 jours, que ce soit pour le reward ou les features. Okay. Chaque vote va se faire via un paramètre dans le fichier configuration de la node. Okay. Et durant le vote, c'est-à-dire que chaque fois qu'un mineur va miner un bloc, son vote, que ce soit reward ou feature, sera inscrit dans son bloc. Okay. Et c'est comme ça qu'on va définir le nombre de votes et le pourcentage de votes. Okay. Alors ensuite, on va passer sur notre node, ici, et on va voir ensemble ces différents éléments. Alors on a dit, la première chose que je vais vous montrer, c'est comment installer une node avec apt repository. Okay. Donc d'abord, on va installer notre dépendance. Alors je vous mettrai la ligne de commande dans la description. Vous voyez, en fait on ajoute juste la clé GPG de Waves. Okay. On tape entrée. Voilà, il nous dit OK, c'est que c'est OK. On va ajouter le repository Waves, apt, ici. Là, donc là j'ai mis mainnet. D'ailleurs, on va mettre testnet. Donc je vais le refaire dès qu'il aura fini avec testnet. OK. Hop. Vous voyez, donc là, si vous vouliez mainnet, vous mettez ça en mainnet. Et si vous voulez testnet, vous mettez en testnet. OK. Et une fois qu'il est installé, c'est très rapide. Alors, on fait un update. Mettre à jour la database. OK. Et ensuite, on va faire un sudo apt install waves testnet. Donc sudo install waves testnet. Et donc, il est en train de nous installer notre node. OK. Alors l'avantage, le gros avantage de l'installer de cette façon, avec le repository apt, c'est que les mises à jour sont super simples à faire. On fait un simple apt update, apt upgrade. Okay. Et voilà, et donc notre node est installée. Okay. Maintenant pour la démarrer, c'est comme pour la précédente node qu'on avait installée avec le fichier .deb. C'est-à-dire qu'on va faire un sudo system control start waves testnet. Non, on va d'abord démarrer le service. Okay. C'est mieux de le tourner en service. Voilà. Et donc, maintenant, on va pouvoir aller voir sudo journal control -u wave-testnet-f. Et là, alors, on a une erreur. On va la débugger ensemble. Dispatch, invoke call. On va rien débugger du tout parce que j'ai aucune idée de ce que c'est. Donc dans ce cas-là, on va sortir et on va redémarrer. Hop. Et on va voir si on a toujours ce problème. Alors, la note démarre. 1.9, 1.1.9. A priori, c'est bon. Ok, donc on va laisser démarrer. On va juste s'assurer que ça fonctionne bien. On a encore cette erreur. Est-ce que c'est une erreur? Ok, already in use. Alors, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose qui l'utilise. En fait, vu que je vous fais les vidéos pour les démos, en même temps, je fais tourner le Docker, etc. Donc, il y a quelques conflits. Donc là, on va faire un sudo docker ps. Et voilà. Et on se rend compte que j'ai mon Docker qui tourne. Et c'est pour ça que l'autre version ne veut pas tourner. Ok, puisque le port est déjà utilisé. Donc, je vais faire un sudo docker stop. Et on va stopper mon container. Ok, et on va pouvoir relancer derrière. Et là, ça va fonctionner. Voilà. Donc maintenant, je peux relancer, restart de mon service, et je peux retourner dans mon journal. Ok, donc là, ça redémarre. On le laisse démarrer. Et après ça, je vous montre comment voter pour les différentes features et les rewards. Ok. Voilà. Donc là, on charge les peers. Voilà, l'API, band, et voilà, nouveau bloc, c'est qu'on est bon. Donc on sort de là. Je fais un clear. Voilà, donc là on vient de voir comment installer une full node simplement avec le repository apt. Ok. Donc maintenant, si on veut mettre à jour Docker, c'est super simple. Je fais un sudo docker restart container. Bon là mon container il est pas démarré, donc je vais pas le faire maintenant. Ok. Mais si mon container était en train de tourner, il suffit de faire un restart. Sudo docker restart, le nom du container. Ok. Si on veut faire une mise à jour de la première version qu'on a vue, l'installation avec
directement installer Java, le .deb, etc. Dans ce cas-là, vous stoppez la node, vous téléchargez la nouvelle version de la node, vous l'installez, vous faites un rebuild si besoin de rebuild, c'est à récupérer les dernières données, etc., les extracter dans le dossier data, et vous faites un redémarrage, vous relancez la node, et ça y est, ce sera mis à jour. Ok. Donc, on va voir maintenant comment voter pour le reward, puis pour les features. Pour ça, on va faire un sudo nano, on va aller modifier le fichier de configuration. Ok. User / share / wavetestnet / conf wavesconf, entrée, et on est ici. Ok, donc là, on vient juste après l'API, ok, qu'on a déjà activé la dernière fois. Là, on va rajouter une entrée qui va s'appeler rewards. Ok, donc reward. Voilà. Et dedans, on va simplement mettre desired. Ok, c'est-à-dire le reward désiré. Alors attention, là, disons qu'actuellement le reward est à 6. Si je veux plus, je mets peu importe ce que je mets, tant que c'est plus que 6. Ok, on va mettre 7, en sachant que si je mets 8, 12, ça ne change rien. Ça montera uniquement de 0.5 si le vote est validé pour augmenter. Ok, donc on met un peu ce qu'on veut. Par contre, on ne met pas que 7. On est en base 10. On a vu que les tokens waves étaient en base 10. C'est-à-dire qu'il faut mettre 8 0 derrière. Ok, decimal 8 base 10, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, donc ça, en base 10, en decimal 8, ça représente 7. Ok, donc là, ça y est, là je vote pour le prochain reward. Si je mets 7, ça veut dire que je veux qu'on augmente. On ne passera pas à 7, mais ça veut dire que je veux qu'on augmente. Ok, si je voulais qu'on diminue, je mettrais 5. Ou si je voulais pas que ça change, je laisserai 6. Ok, ensuite, activation de nouvelles features. Alors pareil, on rajoute une entrée qu'on va appeler feature avec un S ici, et là on va passer ce qui va s'appeler supported. Ok, c'est-à-dire qu'on va supporter cette feature. D'ailleurs c'est une liste, c'est un tableau parce qu'il y a plusieurs features, il peut y avoir plusieurs features à voter. Et là, dans ce tableau, vous mettez le nom. Alors si la nouvelle feature, peu importe son nom, mais si elle a son identifiant, c'est 18, vous mettez 18. S'il y en a plusieurs, vous le mettez comme un tableau. Ok, après ça, une fois que les votes sont finis, vous pouvez supprimer ces entrées. Vous les laissez, ça ne change rien. Ok, voilà, donc là on vient de voir ensemble comment installer la nouvelle version via apt, installer une nouvelle node, comment mettre à jour et comment voter. Ok, dernière chose que je vais vous montrer, c'est comment faire un rollback. Ok, donc pour ça, on va aller ici. Vous allez sur une node, ça peut être la vôtre ou celle de n'importe qui. Enfin, si vous faites le rollback, ça va être la vôtre, tant pour moi. Donc là, vous allez ici et vous voyez, vous cherchez debug rollback. Ok, si vous voulez essayer, vous cliquez try out ici. Là, vous mettez le numéro de bloc. Je ne sais pas à quel bloc on est, bon, peu importe. Vous mettez un numéro de bloc et vous allez faire execute. Ok, attention, évidemment, il va vous falloir le mot de passe de votre API. Ok, parce que c'est pas tout le monde qui peut faire un rollback sur votre node. Ok. Et donc voilà, et donc ce sera tout pour aujourd'hui. On a vu ensemble comment faire une nouvelle méthode d'installation de Node, comment mettre à jour, comment voter et comment faire un rollback. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.